Nous revoilà. Alors, si vous voulez bien, on va envisager un petit séjour au Moyen-Orient où M. Trump, à mon avis, s'est trompé. Parce que lui, il est avant tout un homme d'affaires, en immobilier, peut-être bien en pétrole et autres produits. Rémunérateur, n'est-ce pas? Alors il n'a pas voulu écouter ses conseillers militaires. Et pourtant les militaires, que voulez-vous? À chacun son métier, hein? Et les vaches seront bien gardées. Mais un militaire, ça parle de défense, de guerre, de matériel, de munitions. Et puis savoir si, en allant attaquer à tel endroit, on a des chances d'eux et est-ce qu'on a les renseignements voulus. Oh, Trump, ben, au dépit du monde entier, pour lequel il n'a pas demandé conseil, puisqu'il sait tout. Ce qu'il sait actuellement, c'est que beaucoup de monde lui tourne le dos. Et même au Moyen-Orient, il s'avère actuellement que les États du Moyen-Orient, hors Iran, y compris Israël, ferait un bloc au Moyen-Orient contre l'Iran, mais en demandant aux États-Unis de se retirer, parce que les États-Unis devaient protéger tous ces États. Or, il s'avère que, comme dirait Fernand Reynaud, il y a comme un défaut. Et ça pardonne pas. Les gens sont contre, puis il a voulu sa guerre à lui tout seul. Eh bien, quand il a traité les Européens, tous les autres d'incapables, il les a menacés, Et puis après, au dernier moment, quand il se trouve dans la mouise, pour être poli, il fait appel à ceux qu'il a menacés. Et il trouve bizarre que ceux qu'il a menacés lui tournent le dos. Ah ben, comme tu fais ton lit, tu t'y couches. Hein? Et maintenant, ben, il devait aider le peuple iranien. Il est bienvenu, mais son armée est restée mouillée dans les eaux du coin, à une distance raisonnable. Il a bombardé, il va encore bombarder. Et puis, disons que les Israéliens l'ont un peu poussé dans ce domaine, mais à juste titre, parce qu'Israël, vous savez, on pourrait y revenir. Moi, Israël, c'est un État qui a été créé suite à la fin de la guerre de 1945, mais ils ont retrouvé une souveraineté qu'ils n'ont pas volée. Parce que quand les Israéliens, les Juifs, ont été passés au four crématoire par millions, excusez-moi du peu, on peut quand même leur accorder qu'ils veuillent aujourd'hui se défendre. Et puis, à l'époque, on aurait dû leur donner davantage de terrain. Parce que si aujourd'hui, l'État israélien était suffisamment grand, il y aurait peut-être 60 ou 80 millions d'habitants. Hein. Alors, Trump a commis de grosses erreurs, et puis c'est pas son métier. La guerre, c'est pas son métier.
qui décrète sur l'avis de ses généraux, de son chef d'état-major qui lui avait été conseillé, parce que là aujourd'hui, il devait soi-disant ne pas envoyer de troupes au sol, mais il va être obligé d'y arriver. Mais les troupes au sol, excusez-moi du peu, ça fait des morts. Or, il avait dit que il n'y aurait jamais plus de morts américaines à l'étranger. Oui, bien là, je crois qu'il a intérêt de commander des cercueils. Excusez-moi de parler comme ça, mais que voulez-vous? J'ai quelques notions militaires dans le sang, et je peux vous dire que il va s'en mordre les doigts. Et d'ici qu'il faille qu'un jour il paye de sa personne, physiquement, hein, pas en dollars. Hein. Je ne suis pas sûr de... Et là, les États du Moyen-Orient, s'ils se réunissent bien comme il faut, je pense qu'ils auront raison de l'Iran. Parce que, actuellement, vous avez la Russie, la Chine, l'Iran, vous avez les États-Unis, à eux quatre. Ils détiennent le record de leurs ennemis, parce qu'ils ne se font pas des amis. Vous savez, demain, si les États du Moyen-Orient se réunissent bien, eh bien, les bases aériennes américaines feront comme De Gaulle. Ils vont les mettre à la porte. Hein, parce que aujourd'hui, il y a des missiles qui arrivent à Oman, au Qatar et compagnie, et les Américains n'ont rien pour les arrêter. Ou si peu. Alors, moi, si j'étais Trump, là aussi, comme pour Poutine, je pense qu'il y aurait une solution pacifique dont il sortirait immensément grandi. S'il est intelligent, mais je ne sais pas si on peut lui accorder cette possibilité. Lui, c'est les dollars. Le reste, Poutine, les soldats, c'est de la chair à canon. Lui, je me demande si les habitants, c'est pas de la chair à canon aussi. Hein? Parce qu'en Iran, quand même, il n'y a eu pas si longtemps que ça, il y a eu 30 000 morts que les Iraniens ont tués, assassinés. Et lui, ben, un de ces jours, il va dire, moi, ça y est, pour moi, j'ai tué le guide suprême, ben, pour moi, ça y est, c'est une victoire, je me retire, à vous de vous débrouiller. Excusez-moi, j'allais dérailler. Et donc, il pourrait se grandir, mais là, il faudrait qu'il fasse preuve d'un courage. Je ne sais pas s'il en est capable. Ah. À l'ONU, il a qu'à prononcer un discours dans tous les membres de la planète et tenir les propos suivants. Messieurs, mesdames et messieurs, les États-Unis ont commis, j'ai commis une erreur en attaquant l'Iran. On pouvait amener l'Iran à des raisons valables, sans passer par les armes, on pouvait faire des restrictions sévères et on aurait pu trouver un terrain d'entente. Mais, et là, je pense que si l'Iran, là aussi, il faudrait qu'il soit vraiment raisonnable, parce que demander à un État qui pendant 47 ans se prépare à envahir tous ses voisins pour imposer sa loi,
ça va être dur, hein? Alors il faudrait qu'il y ait un changement dans l'État iranien et que, je vais le dire, que la démocratie balbutiante puisse déjà commencer à s'installer et que les nouveaux gouvernants acceptent de faire une marche arrière et puis d'attaquer la démocratie. Pas par les armes, non, mais par la bonne volonté. Alors si l'Amérique et l'Iran y mettaient le prix, je pense que les pétroliers pourraient circuler calmement, tranquillement. On pourrait ranger les drones et les missiles dans des soutes. Éventuellement, si les États devenaient, par miracle, je dis bien, très raisonnables, on pourrait éliminer toutes ces armes destructrices qui en fait ne porteraient que le malheur sur la planète. Mais là, vous m'accorderez que je dois rêver. Mais il est bon de rêver, parce que parfois, les rêves se concrétisent. Alors, les États-Unis, eh bien, je vais en reparler après. Pour l'instant, nous avons vu la Russie, nous voyons le Moyen-Orient, où, à mon avis, il y a trop de dégâts. Les Américains se croient à la guerre de 40, où ils bombardaient partout en Europe, à condition d'être là pour la reconstruction et de faire marcher leurs usines de production de matériaux et de matériel. Et oui, vous savez, je vais pour les Américains, les États-Unis, leur rappeler un souvenir malheureux pour eux, mais ils nous ont aidés en France pendant la guerre, mais parce qu'il y a eu Pearl Harbor, et que là, ils se sont rendus compte que si les Japonais arrivaient à les attaquer à Pearl Harbor, ils pouvaient les attaquer n'importe où dans le monde. Et à ce moment-là, il fallait les réduire en néant. C'est vrai que la bombe d'Hiroshima, malheureusement, ça fait 250 000 morts. Malheureusement pour le Japon, ça leur a apporté beaucoup de peine et de morts. Mais, depuis le Japon, ça a été le prix à payer pour qu'ils adoptent la démocratie royale, si vous voulez. Mais, avec le Japon, on a actuellement de bons rapports. Bon, c'est pas parfait, comme je le disais, mais on arrive toujours à s'entendre. Et c'est ce qu'il faudrait qu'il arrive par ailleurs un jour. Parce que si tous les États du Moyen-Orient s'allient avec Israël, puisque ils ont tous actuellement le même ennemi, c'est l'Iran. Et l'Iran, il a beau décréter que ils ont bien un guide suprême actuellement, fantôme, puisque pour moi, il ne peut être que mort. Parce que là où il s'est trouvé, au moment où il a été soi-disant blessé, il y avait son père, sa femme et ses enfants. Tout le monde est mort et lui, comme par hasard, il aurait eu une égratignure à l'oreille gauche. Oui, gauche, comme Trump a eu. Je vais en parler. Voilà, bonne écoute et puis espérons quand même que tout ça s'arrange. Merci de votre attention et n'oubliez pas de vous abonner, ça me permet de savoir
si vraiment mes propos vous touchent. Voilà. Parce que j'ai bien passé hier 3500 mails, aujourd'hui, ce matin aussi, mais il s'avère que hier sur 3500, j'ai eu 2 vues, et ce matin, même tout à l'heure, lorsque j'ai regardé, après 3500, j'avais 0 vue. Je pense qu'il y a un problème. Mais sur YouTube, si vous appuyez sur l'abonnement, je saurai qu'il y a eu tant de vues qui sont venus me rendre visite. Merci.